Salut, aujourd'hui à l'essai dans Grand Tourisme du Porsche Macan en version turbo. Jérôme Vassia vous dira si le constructeur de Stuttgart nous refait le coup de génie du Cayenne, cela dans le segment des SUV compacts, donc beaucoup plus petits. Côté actu, la Mini arrive en force et toujours aussi mimi. Côté sport, direction Le Mans, à l'occasion de la première épreuve du GT Tour 2014. Plus d'une seconde à perdre, contact, c'est parti! En 2002, Porsche présentait le Cayenne, son premier crossover, dont le développement et la production s'effectua en collaboration partielle avec Volkswagen. À l'heure où le segment des SUV compacts explose par sa croissance, Porsche reprend à l'identique cette recette gagnante. Cette fois-ci, en partant de l'Audi Q5, tout en modifiant aux normes maison plus des 2/3 de l'ensemble. Ainsi, le Macan, tel est son nom, appartient à l'univers Porsche. Il respire par une calandre dans la plus pure tradition maison. Au-dessus, le capot nervuré, les optiques inspirées largement du Boxster ou de la Panamera ne font que confirmer cette première impression. L'arrière s'agrémente de feux à LED au design de 911. Et pour reconnaître la version, regardez la forme des sorties d'échappement. Carré signifie turbo, rond, V6. Alors certains vous diront que ce n'est pas une vraie Porsche parce qu'il n'a pas la forme de la 911, c'est absolument pas mon point de vue. Il y a bien le logo Porsche sur la calandre, la ligne est magnifique, c'est vraiment très imposant. Beaucoup de sportivité avec le bouclier avant, avec les grilles d'aération ici, les superbes jantes en 21 pouces, des pneus en 265 de large à l'avant, 295 à l'arrière. Franchement, c'est énorme, ça ne me laisse pas indifférent, moi j'adore. Alors en plus de dos, on voit bien qu'il y a marqué Porsche, il y a marqué turbo, il y a les doubles sorties d'échappement, il va y avoir du sport. Le changement, c'est maintenant. Avec 4,68 m de long, 1,92 m de large pour 1,62 m de haut, le Macan a tout pour séduire 4 personnes et même 5, bien que la place centrale arrière apparaisse un peu plus étriquée. Son coffre varie de 500 à 1500 litres, suivant sa configuration. À l'intérieur, vous êtes bien dans une 911, dans un Macan, car tout rappelle son atmosphère, avec bien sûr la clé de contact à gauche et la console centrale pleine de boutons. Selon la tradition Porsche, une commande égale un bouton. Alors évidemment, l'univers Porsche est exceptionnel à l'intérieur aussi. La qualité des matériaux, l'assemblage, la qualité d'ajustement, l'aluminium, l'alcantara ici aussi au plafonnier, l'équipement complet qui va du siège chauffant au GPS, mais aussi un système audio qui est vraiment extraordinaire. Les palettes au volant, gainées de cuir, c'est bien un 4x4 de chez Porsche, ce n'est pas la 911. On ne voit pas la différence à l'intérieur, ou si peu. En tout cas, je peux vous dire que oui, ça ronronne, on va se régaler. Côté motorisation, le Macan Turbo symbolise tous les superlatifs du segment des SUV compacts par son V6 turbo de 3,6 litres de cylindrée. Il développe 400 chevaux, 4,6 secondes suffisent pour bondir de 0 à 100 km/h. Sa vitesse maxi s'établit à 266 km/h, bien entendu sur circuit. Quelque chose à rajouter, Jérôme ? En termes d'utilisation, alors bien sûr, c'est bardé d'options. Je pense qu'on va passer sur ces points-là puisqu'il y a plus intéressant à dire sur ce Porsche Macan, comme par exemple le mode sport. Il suffit d'activer avec le bouton sport, donc ça modifie le régime moteur, l'amortissement. On peut aussi modifier la hauteur de caisse. L'intérêt, c'est d'abaisser pour avoir un meilleur centre de gravité, mais aussi moins de prise au vent et une consommation qui diminue. Tout ça pour vous dire que tout tombe parfaitement sous la main, parfaitement bien ajusté, c'est un réel plaisir. Pour la partie châssis, alors les ingénieurs Porsche ont encore fait des merveilles, très peu de roulis, franchement ça tient super bien la route. En même temps, c'est pas trop ferme, c'est pas trop souple, ça absorbe bien les dos d'âne par exemple. Le freinage est super endurant, super agressif.
C'est incroyable, quoi. J'ai l'impression d'être dans une 911. C'est sans doute ce qu'a voulu faire Porsche, hein, mais en tout cas, c'est réussi. C'est vraiment bluffant. Pour la première fois sur une nouvelle gamme de modèles Porsche, toutes les variantes du Macan sont équipées de série de la puissante boîte de vitesse Porsche Doppelkupplung ou PDK à 7 rapports. C'est en mode tout-terrain que la boîte PDK dévoile tous ses atouts, notamment par des passages de rapport sans interruption de la force de traction dans les montées comme dans les descentes les plus abruptes. Concernant l'ensemble moteur boîte de vitesse, alors là aussi la perfection, un moteur très onctueux, qui a une belle sonorité, alors qui est très puissant bien évidemment, associé à une boîte robotisée, donc là on est en drive, on peut aussi bien sûr passer en manuel avec les palettes au volant. À gauche, je descends les vitesses avec la petite relance moteur, comme ferait un pilote sur circuit. Et attention, on va quand même tester l'accélération ensemble, je rétrograde. Le caméraman, ça va lui plaire. Allez Jean-Philippe, accroche-toi. Waouh, waouh, waouh. Ah la vache. Et le freinage aussi, oh, il est bon. Le Macan est adopté, il n'y a aucun souci. Je le garde dans le garage et je ne dis rien à Porsche. Comme toujours avec Porsche, la qualité des prestations et des performances font référence. Le Macan ne faillit pas à la tradition de la marque en devenant le modèle le plus sportif du segment des SUV compacts. Porsche Macan à partir de 59 873 €. Cela fait 20 ans que BMW a repris la marque Mini. Aujourd'hui, après 55 ans de succès, elle démontre qu'il s'agit d'un véritable mythe, un authentique modèle culte. Voici donc la 3e génération Made in BMW. 2 millions de véhicules après son retour, elle arrive aussi pimpante et sexy. Et pourtant, tout est nouveau, car aujourd'hui, ses dessous cachent la nouvelle plateforme du groupe, dénommée UKL. Cette dernière se retrouvera sur des véhicules de taille inférieure qui partageront aussi bien motorisation que le concept, sans omettre, bien sûr, les technologies du futur. Son charme passe par son regard, avec ses phares ronds, mais plus encore sa calandre en hexagone qui tendrait à vous déclarer sa flamme. De profil, sa ligne déploie sa légèreté par un subtil toit flottant dû à l'effet d'optique de ses montants noirs. 3,821 m de longueur, plus 98 mm, 1,727 m de large, plus 44 mm, enfin plus 7 mm en hauteur, soit 1,414 m. Côté motorisation, la Mini dispose en version essence au choix de 3 à 4 cylindres, variant de 102 à 192 chevaux. Cela suivant sa version One Cooper ou Cooper S. Le Mini Driving Mode permet de choisir sa conduite en fonction de son humeur par l'intermédiaire de 3 styles de conduite différents. Au choix, Green Mode, Mid Mode et Sport Mode, plus gadget mais tout aussi sympathique, l'anneau LED du compteur central réagissant aux différents événements de conduite, cela dans une palette de 270 couleurs. Mini fait le maxi pour vous séduire avec bonheur et brio. Gamme Mini à partir de 17 150 €. C'était un temps à ne pas mettre un passionné de sport automobile dehors. Et pourtant, plus de 12 000 spectateurs avaient fait le déplacement sous la pluie et le vent sur le circuit du Mans à l'occasion de l'ouverture du championnat et de la Coupe de France FFSA GT. Lors de la première course à l'extinction des feux, Raymond Narac conserve l'avantage à bord de la Porsche IMSA Performance Matmut, suivi de près par l'Audi du Sébastien Loeb Racing de Henri Acide. Auteur d'un bon départ, David Hallyday pointe au 3e rang avec l'Audi du team Saint-Éloque. Il devance la Ferrari Sport Garage de Stéphane Lémeret et l'Audi Speedcar de Pascal Destambert. À moins d'un quart d'heure du terme, la jonction est faite entre Armindo, Parisi et Guilbert. Parisi cherche l'ouverture et le Palois va finir par trouver la faille à 5 minutes du drapeau à damier.
Il attaque avec succès Armindo, imité par Guilbert. C'est dans cet ordre que le top 10 passe la ligne d'arrivée. Pour sa première course française avec l'Audi R8 LMS Ultra, Sébastien Loeb Racing décroche donc la victoire avec Mike Parisi et Henri Acide. Parce que c'est une victoire d'équipe, il règne une ambiance où voilà, c'est une aventure sportive mais une aventure humaine également. Et je pense que c'est un très très bon début pour nous tous. En Coupe de France GT, Duquesne Engineering a tenu jusqu'au bout pour signer une première victoire. Dès sa première course, Gilles Duquesne et Philippe Collençon devancent au final la BMW du Modern & Classic Racing, confiée à Pierre Hirschi et Thomas Nicole. Le dimanche, alors qu'elle ne faisait que menacer lors du tour de formation, la pluie fait son apparition au moment du départ. Sohail Ayari conserve sa première place au volant de la Ferrari Duquesne Engineering, tandis que Nicolas Armindo, à ses côtés sur la première ligne, avec la Porsche IMSA Performance Matmut, est en difficulté en pneus slick. Dans la foulée, Anthony Beltoise et Olivier Panis s'expliquent pour le troisième rang. Malheureusement, pour les deux hommes, ils s'accrochent et seront contraints à l'abandon. Rapidement, Sohail Ayari creuse l'écart sur ses poursuivants avec un rythme de 2 secondes par tour. Cela profite à Mike Parisi et Vincent Abril, respectivement 3e et 4e après cet incident. Gilles Vannelet attaque fort pour revenir sur Mathieu Lécuyer. Gilles porte son attaque dans le 21e tour et après un beau duel, il s'empare de la 2e place. Duquesne Engineering file vers la victoire avec la Ferrari de Sohail Ayari et Jean-Claude Paulis qui s'impose dès le premier week-end de compétition du team. Sport Garage monte sur la 2e marche avec Bruce Lorgelais-Roux et Gilles Vannelet, revenus à une dizaine de secondes des vainqueurs. Speedcar complète le podium avec Vincent Abril et Mathieu Lécuyer, auteurs d'une course solide. En Coupe de France GT, Duquesne Engineering fait coup double avec un nouveau succès pour Gilles Duquesne et Philippe Collençon, convaincant 6e du scratch. Prochain rendez-vous du GT Tour sur le circuit de l'Aidenon. Salut et à la semaine prochaine.